Salut les amis, salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vais vous parler de 5 conseils que j'aurais bien aimé avoir avant de commencer à faire ma production de vidéos. A tout de suite. Bon, comme vous le savez, les règles de YouTube vont changer. Si vous aimez mes vidéos, abonnez-vous. Cliquez sur le bouton rouge, s'abonner. Si vous souhaitez ne pas rater mes vidéos, cliquez sur la cloche, puis cliquez sur le petit pouce en l'air pour me dire « Ouais, c'est super, continue ». C'est bon pour mon référencement, donc merci à vous. Salut les amis. Alors, aujourd'hui je vais vous donner 5 petits conseils que j'aurais bien aimé avoir quand j'ai commencé à faire de la vidéo. Tout d'abord, premier conseil, c'est attendre pour vous acheter du matériel digne de ce nom. Alors, certains vous diront, ouais, mais bon, il vaut mieux acheter un matériel de début de gamme, et puis après, une fois que tu as fait tes preuves, tu continues sur ta lancée. Non, non, parce qu'à un moment donné, vous allez avoir des compétences, et ces compétences seront bridées par rapport au matériel que vous allez avoir. Personnellement, quand j'ai commencé à faire des vidéos, ça faisait déjà belle lurette que je faisais de la photo, et donc ça fait belle lurette que j'avais une caméra digne de ce nom. Voilà. Donc réfléchissez bien avant de vous lancer. Alors effectivement, par exemple, il y a Steven qui dit qu'on peut faire des vidéos avec un iPhone qui tourne en 4K. C'est vrai. Commencez comme ça, et puis après, acheter un matériel digne de ce nom. Voilà. Deuxième conseil, comment choisir son local? Parce que, ce qui rejoindra mon troisième conseil, le son c'est bien, mais si vous avez un très très bon micro, mais que vous n'avez pas su choisir votre local, et que vous n'avez pas su comment l'insonoriser, et ben vous allez avoir un son un peu avec de l'écho, ça va être un peu pointu, ça va pas être terrible du tout. Vous voyez ce que je veux dire? Donc choisir son local, petit, parce que plus il est grand et plus ça résonne et ça réverbère. Un petit local dans lequel vous n'aurez pas oublié de mettre des tapis un peu partout, des mousses un peu à droite à gauche. En fait, il faut casser les pans de mur. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça soit lisse, il faut qu'il y ait plein d'obstacles, de façon à ce que le son soit neutre, étouffé. Troisième conseil, troisième conseil, bien choisir son micro, bien évidemment. Alors, n'y mettez pas des sommes folles, hein, parce que un Audio Technica à 1000 €, ben ouais, c'est sympa, il fera toute votre vie, on est bien d'accord. Personnellement, je me suis acheté des micros Rode qui vont très très bien. L'un des moins chers, c'est Micro Vidéo Mic qui coûte 45 €. C'est raisonnable. Donc l'essentiel, c'est pas forcément le micro en tant que tel, mais c'est le micro avec une bonne acoustique. Quatrième conseil, préparez votre script. Ne vous présentez pas devant la caméra les mains dans les poches. Ayez préparé un minimum votre sujet de façon à ce que vous ayez une élocution naturelle devant la caméra. Ça paraît évident, mais certains youtubeurs, on va dire, butent sur tous les mots, et on se demande s'il y a vraiment un fil dans cette vidéo, à part des vidéos très coupées, où il n'y a pas de tenue dans le temps de la vidéo. On va dire c'est des bouts de vidéo mis bout à bout, et non pas une vidéo qui suit un fil rouge. Cinquième conseil, transgresser les règles. À un moment donné, on vous dit, oui, il faut shooter en
en manuel. Mais combien de fois j'ai entendu ce conseil débile quand on débute? On ne connaît pas forcément tous les tenants et les aboutissants des réglages. Il faut bien régler son flux de lumière, c'est évident. Il faut bien régler le flux. Il faut bien régler le flux du son, pareil. Mais le problème, c'est que même si vous avez un micro à 1000 €, si vous avez mal insonorisé votre local, vous allez avoir un son de merde. Ça, il faut le savoir. Donc, il faut maîtriser tous les paramètres. Et une fois que vous avez maîtrisé tous les paramètres avec des spots, comme je vous ai présenté lors d'une précédente vidéo, qui ont, on va dire, des puissances réglables, là, oui, effectivement, il n'y aura pas de changement dans les circonstances de prise de vue, et vous pourrez effectivement vous permettre d'être en manuel. Par contre, personnellement, je suis en manuel programme, mode programme, avec une sensibilité relativement élevée pour ne pas avoir des spots de 3000 watts dans la tronche, et je pense honnêtement que je suis relativement bien éclairé. À vous de voir et à vous de me dire si ce n'est pas le cas. Je n'irai pas beaucoup plus loin. Si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de liker, de partager, de faire abonner à ma chaîne. Et puis merci de votre suivi. À très vite.